souhaitons la bienvenue. Vous êtes au centre évangélique La Borne, vous ne vous êtes pas trompé. Et nous avons un culte ce matin qui est spécial. Vous voyez bien devant moi qu'il y a une table qui est dressée, n'est-ce pas? Amen. Et donc, nous allons essayer de parler de la part de Dieu. Après, nous allons aller à la table du Seigneur. Vous savez qu'il y a 2 de nos bien-aimés qui ont été baptisés. Tout à l'heure, nous y reviendrons. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Pour l'instant, nous voulons d'abord partager la parole de Dieu. Souvenez-vous, il y a 2 dimanches en arrière, du haut de cette chaire, j'ai commencé à parler autour du thème victoire et récompense. Et après avoir parlé de victoire, nous n'avions pas eu le temps d'aborder les récompenses. Amen. Et ce matin, nous voulons y revenir un tout petit peu. Et avant d'aller plus loin, chacun prend sa Bible. Chacun prend sa Bible. Il se lève avec sa Bible. Si vous n'avez pas une Bible, levez la main, on va vous donner une Bible. Si vous n'avez pas une Bible, mais sinon, chacun prend sa Bible et nous la prenons dans 2 Timothée 2, 4 à 6. 2 Timothée chapitre 2, verset 4 à 6. 2 Timothée chapitre combien? 2, verset 4 à 6. La Bible dit ceci: il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Amen. Amen. Nous allons aussi lire 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Tournez vos pages de vos Bibles rapidement. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre combien? 9, versets 25 à 27, la Bible dit, 1 Corinthiens 9, 25 à 27, tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié ou rejeté. Alléluia. 2 Timothée encore, 4, 7 à 8. Nous allons le dernier passage, 2 Timothée. 2 Timothée, on rentre encore dans 2 Timothée. Ouais, c'est dans des gymnastiques importantes. 2 Timothée 4, 7 à 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8, la Bible dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, soulignez ça, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. Est-ce que tu aimes son apparition, Seigneur? Assis-toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Victoire et récompense. La fois passée, j'ai abordé un espace ce thème. Je vous ai dit que ce thème, je l'aborderai en trois phases, 3 parties. La première, nous avons dit, la vie chrétienne est comparée dans ce texte que nous venons de lire à un combat, n'est-ce pas? Ou bien à une compétition sportive de haut niveau, n'est-ce pas? Amen. C'est Paul qui parle de soldats, il parle d'athlètes, il parle de courir selon les règles, n'est-ce pas? Et puis, il parle des couronnes, des récompenses. Amen. Amen. Des récompenses. Et nous avons dit qu'on ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas combat. On ne parle de victoire que là où il y a combat. Amen. La vie chrétienne est comparée à un combat. Et tu dois le savoir, mon frère, ma soeur, que la vie chrétienne est un combat. Mais je vais le dire aussi à nous baptiser. Lorsque vous dites oui à Jésus, sachez que vous entrez en guerre. Vous entrez en guerre avec celui qui vous a enrôlé. Et qui vous a enrôlé? Que dis-je? Vous entrez en guerre avec celui qui est contre celui qui vous a enrôlé. C'est-à-dire le diable, n'est-ce pas? Amen. Un combat commence. La vie chrétienne est comparée à une compétition sportive. Les athlètes ne peuvent pas avoir la coupe, les médailles. On parle même des médailles d'or, n'est-ce pas? S'ils n'ont pas combattu selon les règles. Très important que nous puissions les savoir. Et nous vous avons dit que si Paul parle de cela, c'est parce qu'il a eu à avoir écho ou à assister au jeu d'élite, mais qui s'est passé tous les 2 ans à Corinthe. Amen.
C'est là qu'il a su, sûrement qu'il a vu que l'athlétisme était en compétition. C'était un tournoi de compétition. Et aujourd'hui, on parle des Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Qui se tiennent combien d'années? Hein? Tous les 4 ans. À l'époque, c'était 2 ans et ça se passait à Corinthe. Alléluia. Nous avons dit, donc, deuxièmement, que notre combat est spirituel. Donc, ne pas confondre avec l'athlétisme, avec le foot. Hein? Ça n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Oh, moi, je suis de Barça. Ça n'a rien à voir. Paul dit même que tout ce qu'ils font là, avec leur couronne, elles sont corruptibles, n'est-ce pas? Amen. Ça, il a utilisé juste ça comme une illustration. Donc, notre combat est spirituel, nos ennemis sont spirituels, nos armes aussi sont spirituelles. Ne nous trompons pas de combat, nous disons la fois passée, combattons le bon combat. Le bon combat, c'est celui qui consiste, comme Paul l'a dit, j'ai combattu, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ça veut dire que le bon combat, c'est celui qui te permet de te maintenir en Christ. Et ce n'est pas facile. Tu auras affaire à toutes sortes d'oppositions. Amen. Tu auras affaire à toutes sortes de blocages, de barrières, tout ça. Si tu réussis à vaincre tout ça et à rester debout jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que la trompette sonne, Jésus te prend avec lui. Amen. Très important. Notre combat spirituel, ne te trompe pas de combat. Ephésiens chapitre 6, 11 à 13 en parle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. 2 Corinthiens 10, 3 à 4, l'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Amen. Oh, alléluia. Elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Nous devons donc, frères et sœurs, mener ce combat. Tout chrétien doit savoir qu'il le veuille ou non, qu'il est enrôlé dans l'armée de Dieu. Quand on dit Dieu est l'éternel des armées, ça veut dire que toi, tu es l'un des soldats dans l'une de ces armées. Amen. Amen. Très important. Et parlant de nos ennemis, nous avons dit, nous devons triompher du monde. 1 Jean 5, 4 à 5, n'est-ce pas? Nous devons triompher du monde. Ça, c'est l'un des ennemis que nous allons avoir à combattre. Le monde, c'est-à-dire conception et comportement opposés à la volonté de Dieu. Le monde. Nous aurons aussi à combattre l'autre ennemi, c'est la chair. La Bible dit, nous devons crucifier la chair. Alléluia. Nous devons crucifier la chair avec ses désirs et ses convoitises. Et quand nous parlons de la chair, ce n'est pas la viande ici, hein, parce que quand on dit la chair, dans le contexte de la Bible, les gens pensent que c'est la viande, c'est la chair. Non. La chair, quand vous entendez chair, ce sont les passions égoïstes de l'homme. Alléluia. La jalousie, l'orgueil, amen. Ce sont des œuvres de la chair, comme la Bible le dit dans Galates chapitre 5, n'est-ce pas? Amen. Donc l'autre ennemi qui est farouche que nous devons combattre absolument, c'est la chair. Et la Bible dit qu'il faut crucifier la chair. Crucifier la chair. Rendre hors d'état de nuire la chair. Éviter de la nourrir. Amen. Oh, amen. C'est quoi quelquefois, tu dois donner des messages forts à la chair. La chair va toujours te demander, tu es fatigué. Tu ne pries pas, tu es fatigué. Ne va pas à l'église, tu es fatigué. Tu étais à la fête. Hein? Dors. Hein? Dors, oh, dors. Même Dieu te comprend. Non. La chair, ça c'est la chair, n'est-ce pas? Hein? Ça c'est la chair. La chair va te donner des messages. Si tu réussis à marcher à contre-courant, contre la chair, eh bien tu es victorieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu réussis, ce combat, même Jésus menait, alors que Jésus, la Bible dit qu'il n'avait pas la chair en lui, n'est-ce pas? Il avait juste un corps semblable à celui de la chair. Jésus n'avait pas affaire à des passions charnelles. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il était tenté de l'extérieur. Parce qu'on dit qu'il était tenté en toutes choses et il n'a pas péché. Amen. Vous devez le savoir. Jésus, il était un homme d'accord, mais il n'avait pas en lui le péché. Parce que nous sommes charnels, parce que nous avons la nature adamique. Lui, il n'a pas été en contact avec cette nature-là, d'Adam. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi il n'est pas fils d'Adam, au sens spirituel des choses. Vous êtes avec moi? Il est fils de Dieu. Alléluia. Le sang qui fait le vin, c'est pas d'un.
Vous savez tout ce qui a été conçu miraculeusement par le Saint-Esprit. Amen. Oh, alléluia. Ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons quand nous parlerons des enseignements appropriés sur la doctrine. Amen. Vous devez comprendre ces choses. Parce que quelquefois, quand vous adorez Dieu, vous devez savoir quel Jésus vous adorez. Le Jésus que nous adorons n'était pas charnel, n'avait pas de désirs charnels. Vous êtes avec moi? La chair n'avait rien avec lui. Mais il a combattu. Il a combattu. Et il n'a pas péché. Amen. Amen, amen. Donc après avoir crucifié la chair, nous devons résister au diable, n'est-ce pas? Jacques chapitre 4, verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Et tous ces combats sont à mener. Tu dois les mener. Tu es chrétien, tu ne seras pas... de toute façon, tu n'auras pas de choix. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois mener ce combat. Alléluia. Et sache, tout en menant ce combat, que tu ne les mènes pas seul, tu les mènes avec le Seigneur, tu les mènes dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous sommes déjà plus que... Jésus a payé le prix, il nous a donné la victoire. Donc, nous ne faisons que des déclarations. Regardez, notre combat, il est spirituel. Tu déclares des choses, ça arrive. Amen. Commander, tu peux résister au diable. Amen. Tu peux chasser les démons, oui ou non? Tu peux même imposer les mains aux malades et les voir guérir. Amen. Il t'a donné ce pouvoir, cette autorité. Donc, ne dis pas, je suis trop faible. Non, tu ne peux pas être trop faible. La Bible dit même que Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. C'est un ordre. Dieu ne te propose pas. Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est pourquoi, quand je lis ce verset, je dis, être faible, c'est un péché. C'est une désobéissance. Oh non, je suis faible, je n'arrive pas à prier. Tu désobéis. Tu dois absolument te ressaisir. Amen. Demandez la force au Seigneur de te ressaisir. Alors je disais, troisièmement, après avoir parlé de la vie chrétienne comparée à une compétition, le combat est spirituel, ainsi de suite, nous avons dit troisièmement que les vainqueurs seront récompensés. Les vainqueurs seront récompensés, frères et sœurs. Le combat que nous menons, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que tu dois lutter contre, résister au diable. Ce n'est pas en vain que tu dois, n'est-ce pas, crucifier la chair. Ce n'est pas en vain que tu dois triompher du monde. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas en vain. Vous savez, le monde nous impose des choses. Il arrive des situations où tu te demandes, je dois céder ou non. Parce que mon travail en dépend. N'est-ce pas? Il y a des choses, tu te dis, est-ce que je dois, comment, est-ce que je... Mais, souviens-toi qu'il y a une récompense. Amen. C'est pour cela que vous allez voir les disciples de la première église, ils n'avaient même pas peur de mourir, n'est-ce pas? Ils affrontaient la mort avec joie. Même les pères de l'église. Je me souviens toujours d'un certain Jean Hus qui défendait la doctrine, qui a été arrêté, qui a été brûlé vivant. Et vous savez comment on l'a brûlé? On l'a attaché à un bois et on mettait du feu petit à petit comme ça. On met du feu, ça monte un peu, les orteils, et puis on éteint un peu. Est-ce que tu continues toujours à croire à ces dieux-là? Oui, Seigneur. Et il lui dit, Seigneur, je te donne mon âme. Alléluia. Étienne recevait des pierres sur lui pendant qu'il criait, Père, je te remets mon âme. Pardonne leur péché. Amen. Jésus était crucifié, mes amis. C'est le chemin du chrétien. Si l'évangile qu'on vous a prêché jusque-là était toujours danser, manger et boire, on vous a trompé. L'évangile est accompagné de souffrances, de persécutions, des défis et des combats. Alléluia. Très important. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Un pasteur a dit, une phrase qui est devenue virale aujourd'hui. Si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, sache que vous faites route ensemble. Parce que jamais il va approuver quelqu'un qui adore Jésus. Vous êtes en esprit et en vérité. Il est l'ami des religieux. Parce qu'ils ne sont pas dangereux. Un religieux n'est pas dangereux. Il fait des choses par habitude comme tout le monde. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, qui adore Dieu véritablement, en esprit en vérité, qui est sincère, qui se sanctifie, le diable a peur des gens comme ça. Alléluia. Il a peur. Et sache que tu les trouveras sur ton chemin. S'il te laisse tranquille dans certains domaines, il viendra toujours s'approcher. Il enverra ses acolytes, les démons, venir te piéger, tout ça.
Mais toi, tu es appelé à vaincre. Alléluia. La première récompense dont je voudrais parler ici, ça s'appelle la résurrection d'entre les morts et l'enlèvement. Amen. La résurrection d'entre les morts et... Ça, c'est la première récompense à laquelle, d'ailleurs, tout chrétien doit soupirer. Vous êtes avec moi? Ça, c'est ta première récompense, ça sera ça. Donc, quand tu combats contre le péché, quand tu luttes là, sache que si tu meurs, un jour, Jésus va te ressusciter d'entre les morts. Amen. Et non seulement il va te ressusciter, il va te lever au ciel pour que tu vives éternellement avec lui. Alléluia. Paul en parle dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Écoutez ce que Paul dit. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. L'apôtre Paul dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis, c'est-à-dire ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il ajoute, verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et je vais vous dire pourquoi Paul dit consolez-vous. Il parle à qui? Aux Thessaloniciens. Vous êtes avec moi? Au moment où Paul écrit cet épître, les Thessaloniciens sont en train de passer des moments de persécution graves. Les chrétiens sont traqués, attrapés, assassinés. Alors tout le monde vivait dans la peur de mourir. Tout le monde a peur. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Alléluia. Oh, amen. Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors dans cette détresse, vous savez, quand la souffrance arrive très souvent, beaucoup de gens abandonnent la foi, n'est-ce pas? L'apôtre Paul était maintenant obligé en tant que père spirituel d'écrire pour les encourager. Amen. Il dit, sachez que ce qui vous arrive, même si on réussit à vous détruire physiquement, on ne vous détruira pas spirituellement. Jésus a dit, craignez. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair et le sang, n'est-ce pas? Et qui n'ont pas de pouvoir sur votre âme. Mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir d'envoyer et le corps et l'âme dans la géhenne de feu. Alléluia. Alors Paul écrit ici aux Thessaloniciens. Quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 5, vous comprenez dans quel contexte il a écrit. C'est écrit ceci. Aussi n'y tenant plus, j'ai dit 1 Thessaloniciens combien? 1 à 5. Aussi n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seul à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations. Vous comprenez? Que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Car, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Tous les chrétiens doivent le savoir, nous sommes destinés à la souffrance. Le diable ne te laissera pas tranquille, la chair non plus. Beaucoup de gens font des concessions pour essayer d'être à l'aise. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à faire des concessions avec le monde, la chair, tout ça. Oh non, il faut changer même la Bible, hein, parce que ça, c'est en train de heurter les consciences, ça dérange les gens. Vous avez entendu un discours comme ça, non? Qu'il faut changer la Bible, n'est-ce pas? Parce que ça dérange, c'est en train de... Non, on veut faire des concessions, tout ça parce qu'on a peur des menaces. L'Église est appelée à savoir, qu'elle le veuille ou non, je vous le dis, frères et sœurs, nous allons vers la persécution. Suivez les discours des politiques. Oh, amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui sont votées, qui sont en contradiction avec la Bible, n'est-ce pas? Un jour, on va nous interdire même dans les églises de parler de certaines choses, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Tu dis des choses, après tu as des problèmes. Ça va aller en s'empirant. Parce que quand l'Antichrist arrivera, il va combattre toute forme de religion.
Parce qu'il voudra lui-même prendre la place de Dieu. Préparons-nous à ces choses. Amen. Alors Paul est en train d'exhorter l'Église. Lorsque nous étions, il dit au verset 4, lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. Amen. Il dit, je vous avais prévenu, Église de Thessalonique. Nous aurons des... C'est ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'ai envoyé Timothée s'informer de votre foi dans la crainte que les tentateurs ne vous aient tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Ça dit, Paul craignait que l'Église, avec tout ce qui est arrivé là, puisse disparaître, n'est-ce pas? Il dit, tout le travail que j'ai fait risque d'être anéanti. Alors, je n'ai pas de pouvoir sur ceux qui vous persécutent, mais au moins vous, je peux vous exhorter, vous donner la parole qui peut vous fortifier. Amen. Pour que vous sachiez que ce qui arrivera à tous les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas épargnés. Alléluia. Alors il leur dit, maintenant après le verset 3, c'est là maintenant qu'au verset 4 que nous avons lu ici, à partir du verset 13, il leur fait comprendre, vous ne luttez pas en vain. Vous vous battez parce que si vous mourrez, vous ressusciterez. Et si vous êtes toujours vivant, le jour où la trompette va sonner, vous serez enlevés au ciel. Amen. Plus le temps, les années passent, plus les chrétiens ne parlent plus de l'enlèvement, ni de la résurrection des morts. On n'en parle plus. On se demande même, est-ce que ça aura lieu? Est-ce que ça aura lieu? Oui, ça aura lieu. Alléluia. Le jour n'est pas connu, ni l'heure. Amen. Chacun doit s'y préparer et c'est très important. Alléluia. La résurrection d'entre les morts et l'enlèvement, selon Paul, c'est la récompense que Dieu va donner en particulier, principalement aux persécutés qui garderont la foi. Amen. Les persécutés qui garderont la foi. C'est pourquoi vous savez, quand Jésus apparaîtra, il ne va pas directement s'occuper de nous qui sommes vivants. Bon, si nous sommes toujours vivants. Je parle comme Paul. Amen. Mais quand il viendra, les premiers bénéficiaires de ce retour, c'est ceux qui sont morts en Christ. Parce qu'on dit les morts en Christ ressusciteront en premier, n'est-ce pas? Donc il y a un avantage à mourir en Christ. De toute façon, quelqu'un a dit, de toute façon, la différence ne sera pas très grande parce que ça sera un clé d'œil. Et ils sont ressuscités, nous sommes changés. Amen. J'ai aussi rencontré un frère qui disait, moi je dois mourir. Il dit, pasteur, moi je dois mourir parce que je ne veux pas qu'on commence à me raconter comment était la mort. Il dit, je veux connaître toutes les expériences. Je meurs, je ressuscite, donc je suis né, j'ai rencontré le Seigneur, je suis mort, il m'a ressuscité. Il dit, ouais, c'est glorieux. Il dit, la preuve, Jésus quand il revient s'occupe d'abord des morts. Parce que les vivants là, il n'a que faire. Oh, amen. Donc, son problème d'abord, ce sont tous ceux qui sont morts. Regardez un peu Étienne, comment il est mort, mes amis. Jésus va t'occuper de toi. D'abord Étienne, n'est-ce pas? Oh, amen. D'abord Étienne, d'abord Pierre. D'abord ceux qui sont partis. D'abord ceux qui ont été brûlés. D'abord ceux qui ont été jetés pour combattre contre des lions qui ont été dévorés. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ce n'est pas justice faite? C'est juste, n'est-ce pas, que Dieu fasse ça. Alléluia. Toi aussi, si tu combats ta foi jusqu'à la fin et que tu meurs, tu seras parmi les premiers. Qui veut mourir? Alléluia. Quelqu'un a chanté en disant, nous les humains, nous nous battons pour la vie, mais Jésus, il a donné sa vie. Alléluia. Nous nous battons pour vivre. Lui, il a accepté la mort. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous pouvez lire à la maison Apocalypse 14, verset 13, 1 Corinthiens 15, 40 à 52. Vous pouvez aussi lire 1 Jean 3. Ça, on va lire 1 Jean, chapitre 3, verset 2 à 3. 1 Jean 3, 2 à 3. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Jean 3, 2 à 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 2 à 3. Écoutez ce que Jean dit. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il dit quoi? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Alléluia. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous verrons Jésus tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui. Lui-même est pur. Alléluia. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Donc, il y a une résurrection. Donc, il y a quelque chose d'important qui arrive. Il y a l'enlèvement. Tu dois marcher toute ta vie avec ça. Tu dois savoir chaque fois que l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien, un frère, celui qui a accompli ces choses, il ne met pas des virgules dans sa vie chrétienne. Il ne crée pas des parenthèses. Vous êtes avec moi? Oh non, bon. J'ai entendu quelqu'un, un prophète dire, bon, je mets de côté les ministères et ma vie spirituelle. Je vais te tabasser. Je vais te donner des coups. Donc, il dit, je mets d'abord de côté, en fait. Bon, quand tu mets de côté, là, si Jésus arrive, toi, tu es dans la parenthèse. Bon, alléluia. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se sanctifie tout le temps. Alléluia. Il y a des choses, mes amis, légitimes que nous ne faisons pas. Pas parce que nous n'aimons pas. Mais nous ne faisons pas parce que nous voulons préserver l'héritage, la récompense. N'est-ce pas? C'est pourquoi Paul dira, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses, c'est légitime, mais je préfère m'en passer parce que je veux plaire au Seigneur. C'est ce que Paul dit à Timothée, n'est-ce pas? Il n'a pas de militaire, s'il veut plaire à son chef, hein, il doit s'embarrasser des choses de la vie. Voilà, il dit quelque chose dans ce sens. On a lu ça ici dans Timothée. Vous devez comprendre ça. Pour plaire à son chef, pour plaire au maître, il y a des choses même légitimes des fois qu'on met de côté. Et je vais te dire une chose. Dans ta communion avec Dieu, ta communion personnelle, je veux dire, il y a des choses que tout le monde fera, qui sont bonnes, mais que Dieu te dira à toi de ne pas faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que tu dois savoir que l'alliance que tu as avec Dieu est unique. Chacun d'entre nous doit savoir. Les jours où tu as dit oui à Jésus, tu as signé un contrat avec Christ. Contrat selon lequel tu es devenu son serviteur, son esclave. Lui. Tout ce que tu peux faire lorsqu'il te parle, c'est de dire Amen. De dire oui. On ne peut pas contester avec le Seigneur. Amen. Donc il y a des choses légitimes. Légitimes. Il y a des moments, je vous ai dit une fois ici, nous étions dans une fête. Au moment où on devait servir à manger, le Saint-Esprit me dit tu ne manges pas. Ah! Là, le poulet est en train de fumer, il passe devant toi. Alors, il était à côté, il me dit, on va te servir, non? Je dis, bon, tu peux aller prendre. J'ai commencé à me demander qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce que je vais dire. Tu es dans une fête. Et généralement, quand tu es dans une fête, si tu es pasteur, bon, les pasteurs vont d'abord se servir. J'ai obéi. Mais après, je vous ai dit ce qui s'est passé. Il y a eu un empoisonnement dans cette fête. Les gens ont fait de la diarrhée, des trucs comme ça. Et moi, je devais prêcher l'après-midi. Dans une réunion spéciale de la jeunesse. Amen. Ah oui. Quand Dieu parle, il attend de toi quoi? Est-ce que c'était un péché si je mangeais? Tout le monde mangeait, non? C'est pas un péché. Mais toi, Dieu te dit, tu ne feras pas ça. Certaines nuits, il te dira, aujourd'hui, tu ne dors pas. Mais tout le monde dort. Oui, tout le monde peut dormir, mais pas tout. Cette tenue, toi, tu ne la mettras pas. Alléluia. Mais tout le monde met. Oui, tout le monde met. Même le pasteur met. Oui, mais pas toi. Parce que l'alliance que tu as avec Dieu est unique. Alléluia. Il est temps que tu puisses soigner ta communion avec Dieu. Que tu puisses comprendre que la récompense qui t'attend est grande. Amen. Et que tu dois te mettre au pas, suivre le maître, faire ce qu'il veut, obéir à ce qu'il veut. Alléluia. La deuxième catégorie des récompenses, nous avons lu ça ici dans 1 Corinthiens. Quand nous avons lu le chapitre 9, verset 25, Paul parle des couronnes incorruptibles que nous allons avoir au tribunal de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? 2 Corinthiens 5, verset 10. On lit 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,
afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Alléluia. Soit en bien, soit en mal. Et dans le passage de 1 Corinthiens 9, 25, je vais y revenir. 1 Corinthiens 9, verset 25, il est dit, tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, et pour recevoir une couronne corruptible, mais nous pour une couronne qui est incorruptible, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Paul veut dire ceci. Dieu réserve ce genre de couronne à ceux qui auront vaincu la corruption. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu arrives à vaincre la corruption sous toutes ses formes, eh bien, tu auras cette couronne qui est une couronne qui est comment? Et il adresse ça à qui? Vous savez, chaque fois que vous lisez la Bible, quand il y a une épître, c'est important de savoir le destinataire, n'est-ce pas? De connaître le destinataire, ça vous permettra aussi de comprendre bien le message. Lorsqu'il parle de couronne incorruptible, il parle aux Corinthiens. Alléluia. Mais qui est les Corinthiens? L'église de Corinthe, mes amis, c'est une église qui a battu le record dans le domaine de la corruption. Ils avaient tous les ministères, ils avaient les dons spirituels, parce que Paul parle même des dons spirituels chez eux, n'est-ce pas? Ils avaient tous les dons. La prophétie, il y avait tout dedans. Les ministères, ils avaient. C'était une église bénie. Dans une grande métropole qui était Corinthe à l'époque. Mais, dans cette église bénie, il y avait des choses horribles. C'est dans cette église qu'on a trouvé, Paul dira d'ailleurs, on trouve au milieu de vous l'impudicité qu'on ne trouve même pas chez. C'est-à-dire l'impudicité qu'on trouve au milieu on trouvait en Corinthe. Ça dépassait même les païens. Oh, nous savons que Corinthe était une ville corrompue, idolâtre, où il y avait des dieux, des pratiques d'orgie et autres qui se faisaient. Mais quand Paul dit que ce qui se passe dans le monde est pire, ce qui est à l'église est pire que ce qui se passe dans le monde, ça veut dire qu'ils avaient atteint un niveau terrible. Paul dit, c'est même au point que quelqu'un parmi vous a pris même la femme de son père. Oh, alléluia. Ce qui est grave, quelqu'un dans l'église a pris la femme de son père. Paul dira quelqu'un comme ça qu'il faut livrer à Satan. Si j'étais au milieu de vous, quelqu'un comme ça, il ne pouvait pas avoir sa place au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Vous comprenez, frères et sœurs, que la corruption à Corinthe, et il y avait pas que l'impudicité au milieu d'eux. Les murmures à l'église, ils étaient des champions. Les divisions, ils étaient des champions. Il suffisait seulement qu'un visiteur vienne prêcher, il commence à insulter tous les autres. Le jour où Pierre est allé prêcher là-bas, s'efface. Parce que Pierre, son ministère était accompagné des miracles. C'était sa particularité. Est-ce que vous êtes avec moi? Même son ombre guérissait les malades. Le jour où il a débarqué à Corinthe, hein, ils ont vu la démonstration des puissances. L'église s'est divisée. L'église s'est divisée. Certains ont commencé à dire, moi je suis type de Pierre. Sur les traces de Pierre, moi je vais être comme cet homme. En tout cas, ça c'est le vrai vérité de celui. Tous les restes là. Arrêtez-nous avec les Grecs, les Grecs. Lui, non, c'est un vrai serviteur de Dieu. Amen. Quelque temps après, Apollos est passé là-bas. Apollos était docteur, profondeur dans les Écritures. Quand il parlait, il expliquait des choses incompréhensibles. Amen. L'église s'est divisée. D'autres ont dit, Pierre, bon, miracle, mais il n'y a pas de profondeur comme ça. Il y en a maintenant des pro-Pierre et des pro-Apollos. Alléluia. Au point qu'à cause de ces deux-là, ils ont commencé à minimiser Paul, qui était leur père spirituel, qui a implanté l'église. Les deux même allaient jusqu'à dire, mais bon, Paul, en fait, quand il est présent, il est faible. C'est pas vraiment puissant, quoi. Ce sont ces lettres qui nous font peur, mais. Alléluia. C'est pourquoi Paul va écrire 2 Corinthiens. Quand vous lisez 2 Corinthiens, Paul est en train de défendre son ministère. Il a senti que le ministère était en danger. Et même, d'ailleurs, quand vous lisez bien, c'est comme s'il s'en prend aussi un peu à Pierre et à Apollos.
Il dit, c'est moi qui ai posé les fondements. Amen. Il faut que tous ceux qui viennent bâtir dessus puissent faire attention. Que chacun fasse attention à la manière de bâtir dessus. Mais qui bâtissaient, qui sont venus bâtir dessus? Ce sont les pierres et les Apollos. Amen. Comme pour dire, quand vous allez dans l'église d'autrui, hein, prêchez, mais gardez un peu. Vous venez là, finalement, vous partez, on ne sait pas comment faire. Je vous assure, il y a des gens, quand ils prêchent après même, je vais encore dire. Parce qu'il a tout fait. En 45 minutes, il a tout fait. Oh, alléluia. J'ai beaucoup aimé ce qu'un aîné dans la foi a dit. Il dit, j'ai beaucoup de succès quand je vais dans les églises des autres. Quand je prêche, les gens soulèvent des chaises. Mais dans mon église, les gens sont là, ils me regardent comme si... Oh, alléluia. Alors je dis, écoutez, nous ne passons pas devant pour nous glorifier. Ce n'est pas pour la chair que nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là pour prêcher Jésus. Amen. Et chacun a reçu de Dieu une grâce particulière. Et Paul dira, qui est Apollos? Qui est Céphas? Amen. Ce ne sont que des serviteurs. Alléluia. Il dit, est-ce que c'est eux qui sont morts pour vous? Ce n'est pas Paul qui est mort, Pierre qui est mort à la croix. D'ailleurs, il a régné le Seigneur. Oh, amen. C'est Apollos qui est mort à la croix. Celui qui est mort à la croix, c'est Christ. Alors, dans l'église de Corinthe, il y en a maintenant des gens qui disaient, moi, je suis de Christ. Oui. Corinthe, c'était une église terrible, je vous assure. Alors, il y avait tout ça, la corruption morale, la corruption spirituelle, la corruption physique. Il y avait toutes sortes de désordres. Même à la Sainte Seine, il y avait des désordres. C'est pourquoi vous allez voir, Paul est en train d'écrire tout ça pour résoudre ces problèmes. Sans compter les problèmes des mariages. Oh, amen. Même les mariages, des problèmes. Une église, vraiment un problème. Et Paul dira, attention, vous avez tout ça, il y aura une couronne incorruptible au tribunal de Christ. Amen. Et il dit, n'oubliez pas, parce que c'est ce qu'il dit, nous comparaîtrons tous. Les chrétiens pensent que le jugement de la fin, c'est seulement pour les païens. Non. Les premiers qui seront jugés, ce sont les chrétiens. La Bible dit, le jugement commence par la maison de Dieu. C'est dans la maison que ça va commencer. Chaque fois quand je lis ces passages, frères et sœurs, moi, ça me pousse à être encore très sérieux, à faire attention, à faire très attention. On peut dire tout, oh, il exagère, il se prend pour qui? Je me prends pour quelqu'un qui a peur. Je ne veux pas à la fin qu'on me dise que tu as crié en vain. Surtout quand je regarde les sacrifices que j'ai déjà fait jusque-là pour le Seigneur, pour le suivre et pour son Église. Je ne veux pas vraiment perdre ma vie pour rien. Oh, alléluia. Est-ce que vous savez qu'un travail mal fait peut même te conduire en enfer? Oh, amen. Il y a des gens dans la Bible, quand je regarde, je dis, Dieu l'a rejeté seulement pour la récompense ou bien pour le salut aussi. Oh, alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent que Judas ira au ciel. Mais moi, je me pose des questions. Amen. Parce que le jour où Jésus leur disait, vous tous qui vous êtes avec moi, vous serez assis sur 12 trônes et vous allez juger les tribus d'Israël. Les gens vont donc Judas sera là. Mais Judas a déjà été remplacé par Matthias. Mes amis, il y a des gens dans la Bible, tu te demandes, c'est seulement par rapport à l'œuvre ou aussi à sa vie. Ils sont nombreux, même dans l'Ancien Testament, vous en trouvez des gens comme les Saoul. Oh, amen. Les Samson. Même Salomon d'ailleurs. Il y a des questions, on se pose. Il avait reçu des dons, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Comment il a marché? Oh, alléluia. Mieux une chose que son commencement. Fais attention, fais des efforts pour bien finir. Alléluia. Parce que nous allons aller à la table du Seigneur. Je vais prendre une dernière récompense. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5 et le verset 7. Apocalypse 2, 4 à 5. La Bible dit ceci. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi
et j'écarterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Verset 7. Verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, soulignez ça, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alléluia. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. C'est ça que le Seigneur est en train d'adresser comme parole à une église parmi les 7 églises d'Apocalypse. Là, il parle à quelle église? Il parle à quelle église? À l'église d'Éphèse. Amen. Il parle à l'église d'Éphèse. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Amen. Et comme ce n'est pas en vain qu'il te demande ça, il te dit pourquoi il y a une récompense. Alléluia. Si quelqu'un est tombé, pour l'aider à se redresser, il est mieux de lui dire qu'est-ce qu'il gagne. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu dit. Attention, tu étais zélé, tu étais tout feu, tout flamme pour moi, pour le Seigneur. Tu ne jurais que par Dieu, la Bible, l'Esprit. Après, plus rien n'est resté. Plus rien. Il n'y a plus rien qui reste. Quelqu'un a dit, il ne reste que de la fumée. Il n'y a plus de feu. Et de la fumée asphyxiante qui reste. Alors Dieu veut rallumer le feu. Amen. Il veut rallumer ce feu. Il te dit, attention, ressaisis-toi. Amen. Cette parole est adressée aux rétrogrades, à ceux qui faisaient des exploits avec Dieu et qui se sont arrêtés. Amen. Paul dira, vous couriez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Pourquoi vous vous êtes arrêté? Pourquoi tu ne pries plus comme avant? Pourquoi tu ne te sanctifies plus comme avant? Pourquoi tu ne lis plus la Bible comme avant? Où est passé le zèle que tu avais pour la maison de Dieu? Amen. Oh, amen. Le zèle de ta maison me dévore. Où est-ce qu'il est passé? Quand tu priais, c'est comme si le ciel tremblait. Où est-ce que c'est passé? Pourquoi tu t'es refroidi? Pourquoi tu t'es éloigné? Très souvent, on se refroidit, on s'éloigne parce qu'on trouve toutes sortes de raisons. Ah, l'église ne m'a pas soutenu. Ah, non, il n'y a pas eu ceci. Ah, il n'y a pas eu ceci. J'ai toujours dit ceci, écoutez-moi bien. Toutes ces excuses, oui, ça peut être vrai. Mais ça peut être aussi un piège. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça peut être aussi une épreuve que Dieu a voulu mettre à côté de vous pour voir vérifier votre foi et votre maturité. Amen. Oh, alléluia. Cette année, c'est l'année de maturité. Nous sommes presque à la fin. Il va falloir que tu puisses vérifier si tes habitudes ont changé. Est-ce que tu es dans la croissance, dans la lecture de la Bible, dans la pratique, dans la sanctification et dans tout le reste? Est-ce que tu avances? Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Amen. Il dit, regarde, quand est-ce que tu t'es arrêté? À cause de quoi? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui est à la base? Répands-toi. Répands-toi. Il y a une récompense qui t'attend. Tu dois vaincre le péché. Tu dois vaincre ce péché qui t'affaiblit. Tu dois vaincre ce péché dans lequel tu tombes tout le temps. Au début, tu luttais, maintenant tu ne luttes plus. Paul dira, vous n'avez pas encore lutté avec le péché. Trompés de leur vie pour lutter contre le péché. Amen. Amen. Mercredi ou vendredi, je ne sais pas, on parlait de Jean-Baptiste ici. Lui, il a lutté contre le péché, n'est-ce pas? Il a dit au roi, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et il en a payé de sa vie. Jésus s'est battu. À cause du péché, il a payé le prix fort à Golgotha. Amen. Pour dire non. Pour dire non. Les lâches n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Amen. Les lâches. Jésus dira, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Dès que tu as mis les pieds en Christ, c'est fini.
C'est un chemin de non-retour. Dis à son voisin, chemin de non-retour. Arrête de regarder à gauche, à droite, en arrière. Vous me suivez? Tu dois te focaliser sur Christ. Alléluia. Les tempêtes viendront, toutes sortes de choses viendront, les tentations, mais tu dois rester debout. Tu dois rester debout. Mais quelle récompense le Seigneur promet ici? Tu mangeras de l'arbre de vie. Tu mangeras de quoi? De l'arbre de vie. Le mot ici traduit par arbre vient d'un mot grec sulion qui veut dire bois. Amen. Cela nous ramène aux réalités, n'est-ce pas, de Golgotha. Amen. Le bois de Golgotha. Maintenant, quand on dit à quelqu'un qu'il va bénéficier des résultats de Golgotha, du bois de Golgotha, il va manger cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Golgotha nous a apporté, d'après vous? Golgotha nous a apporté la vie éternelle, n'est-ce pas? Oh, amen. Golgotha nous apporte le pardon du péché. Golgotha nous apporte la communion que nous devons avoir avec Dieu. Et vous allez voir qu'en parlant de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu, Dieu est en train de faire allusion à Genèse 2, verset 9. Quand Adam et Ève étaient créés, il y avait un arbre de vie avec eux, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que Dieu, dans les plans de Dieu, il va te ramener, tu vas les délices d'Éden. Dieu va te ramener, nous ramener à tous ceux qui vont réussir à se réussir, à vivre dans les délices. Éden veut dire délices, n'est-ce pas? Amen. Dieu va ramener les réalités d'Éden. Quelles sont ces réalités? La mort ne sera plus. Amen. Oh, alléluia. Plus de mort, plus de maladie, plus de crainte, plus de peur. Alléluia. C'est ça, Éden. Adam et Ève étaient comme des princes. Non, c'était des princes. Alléluia. Plus de péché. Dieu te promet de te relaxer pour l'éternité. Amen. Ça aussi, c'est une grande récompense, il faut le savoir. Apocalypse, chapitre 22, verset 2 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse, Genèse, c'est le commencement, n'est-ce pas? Apocalypse, c'est la fin de toutes choses, n'est-ce pas? Et vous allez voir que cet arbre de vie qui était dans le jardin et dont Dieu parle ici comme récompense, nous retrouvons le même arbre encore à la fin des temps. Alléluia. Comme pour confirmer que ce que Dieu dit est vrai. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, verset 2 à 5, la Bible dit ceci. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Alléluia. Servent à quoi? Il n'y aura plus d'anathème. Dites amen. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Alléluia. Ses serviteurs les serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Alléluia. La nuit ne sera plus. Ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Pas besoin du gaz russe. Non. Oh non, Vladimir Poutine a coupé. Qu'il coupe? On n'en aura pas besoin. Alléluia. Dernièrement, quand j'étais en France, parce que ma femme, elle travaille le matin très tôt. Alors, je l'accompagnais elle quittait la maison déjà vers 5 heures, parce qu'à 6 heures, elle commençait son travail comme elle est aide-soignante. Alors, j'ai constaté qu'en France, ils veulent vraiment faire des économies. Ils prennent très au sérieux. C'est ici que je trouve que, bon, les gens s'en foutent. Oh, en France, c'est pris tellement au sérieux cette affaire d'énergie. On parle beaucoup d'électricité. Il y a même des lettres, des avertissements. Faites des économies, faites attention. Nos lampes, c'est-à-dire les lampes sur les avenues, étaient allumées depuis 20 heures, c'est allumé, jusqu'au matin, des fois vers 7 heures. Mais maintenant, 4h30 déjà, c'est noir. Il fait très noir, je vous assure. Je dis, waouh, tout ça pour économiser. Ça, même Poutine est content. Il dit, voilà, je les ai eus. Alléluia.
Ils sont maintenant dans l'obscurité. Alors j'ai eu pitié de ma femme parce que quand je ne suis pas là, elle doit parcourir cette avenue-là obscure à pied. Parce que là où elle travaille, ce n'est pas très loin de la maison, mais c'est quand même dangereux. Oh, amen. Mais le Seigneur dit, il n'y aura plus tout ça. Amen. C'est pourquoi tu dois te battre. C'est pourquoi tu dois combattre. C'est pourquoi tu dois refuser la faiblesse spirituelle. Amen. Si tu es affaibli, si tu as baissé les bras, il est temps que tu te relèves. Dis à ton voisin, il est temps de se relever. Amen. Il est temps de se ressaisir. Il y a une récompense, mes amis. Il y a une récompense. Amen. Il y a une récompense. Et ce n'est pas fini parce qu'il y en aura. Il y en a tellement de récompenses que Dieu promet dans la Bible. Amen. Nous y reviendrons au cours des autres sermons et nous parlerons de ces récompenses. Il y en a nombreux. D'ailleurs, à cette église d'Asie déjà, dans l'Apocalypse, à chacune des églises, il promet une récompense, n'est-ce pas? Et chaque église était dans une situation. Chaque église était dans une situation. À Éphèse, il est en train de parler des rétrogrades. Vous avez rétrogradé, relevez-vous. Amen. Aux Corinthiens, il parle de corruption. Abandonnez la corruption et vous aurez une couronne incorruptible. Alléluia. Aux persécutés, Thessaloniciens en persécution, il leur dit, vous qui êtes dans la persécution, n'abandonnez pas la foi. Amen. Même si on met une arme sur vous, n'abandonnez pas. Parce que la récompense est grande. Si vous tuez, vous ressusciterez. Jésus vous ressuscitera. Amen. Et dans la Bible, il nous a donné tellement de preuves qu'il va nous ressusciter. Alléluia. Que Dieu bénisse cette parole ce matin. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour cette parole. Permets que, Seigneur mon Dieu, ton peuple puisse vivre en tenant compte de cette parole. Que ton peuple considère, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y a rien de plus important que ce que toi tu donnes. Et ce que tu donnes, c'est toutes ces récompenses que tu nous promets, Seigneur. Nous savons que ces choses vont se réaliser. Garde notre foi en toi. Donne à chacun de combattre le bon combat, Seigneur. Donne à chacun de préserver sa foi, de garder sa foi. Donne à chacun de marcher, Seigneur mon Dieu, la tête haute, le regard fixé sur toi. Donne à chacun une portion de ton esprit afin de le soutenir dans la marche. Que le faible dise, je suis fort. Étends ta main, Seigneur, pour fortifier celui qui s'est affaibli. Viens relever celui qui est tombé. Alléluia. Viens ce matin, Seigneur. Donne la force à celui qui lutte encore avec un péché afin que tu lui donnes la victoire. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire, je lutte encore avec un péché, je veux l'abandonner? Prends ton courage, lève-toi rapidement, je vais prier pour toi. Tu as besoin d'une prière pour dire, non, en tout cas, il faut que cette faiblesse puisse partir. J'ai lutté, je ne suis pas arrivé. Wow, merci frère, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, Seigneur. Alléluia. Je prie pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui dire ça aussi? N'ayez pas honte. Nous avons tous nos yeux fermés. Chacun regarde dans son cœur. Est-ce qu'il y a une faiblesse qui dérange ta vie? Tu as lutté, tu n'arrives pas à vaincre. Tu peux dire, Seigneur, mais voici, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien. Y a-t-il quelqu'un comme ça? N'attendez pas que je puisse insister. Je n'ai pas le temps. Je vais prier. Merci frère. Merci à vous tous qui vous levez. C'est très important de mettre sa vie en ordre. Seigneur, ce matin, je te recommande mes frères. Je te recommande chacun d'entre eux. Ils ont reconnu, Seigneur, qu'ils ont besoin de toi. Qu'ils ont besoin de toi. Que, Seigneur mon Dieu, s'ils arrivaient à ne pas vaincre, ils vont perdre leur couronne, ils vont perdre leur récompense. Viens au secours de leur faiblesse. Tu es le Dieu qui nous secourt, Seigneur. Quand nous crions à toi, tu entends, tu exauces et tu interviens. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie. Donne-leur désormais la force de tenir, de résister, de dire non au péché sous toutes ses formes. Donne-leur le courage qu'il faut, l'onction qu'il faut. Enflamme leur vie, Seigneur. Et que la flamme de la sainteté brûle dans vos cœurs.
Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons aller à la table du Seigneur ce matin. Je vais demander aux amis qui avaient été choisis pour servir de s'avancer, tous ceux qui ont été choisis.